Bonjour, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va attendre que tout le monde arrive. Tan, 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 tan. Enfin, que je trouve une petite musique d'accueil. Alors, hello. Ah bah voilà, ça arrive. Tan, 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 tan. Bonjour tout le monde. Oui, c'est la patate. J'ai la patate. Bon, il nous manque le soleil aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il pleut pas. Hello. Bon, j'espère que vous aussi vous allez bien, que c'est la forme. Voilà. Oh là là, mais il y a du monde. Super. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire une petite boîte triangle sur le thème de Pâques, puisque ça arrive bientôt, que vous êtes aussi nombreux à m'avoir demandé des petites idées. Oh, je peux pas dire bonjour à tout le monde, vous êtes super nombreux, c'est trop bien. Ah, je vous kiffe. Bon, mettez des petits pouces, des petits cœurs. Ah bah oui, j'ai la patate. J'ai la patate. Ouais. Ah bah oui. Ah bah si je pouvais faire des vidéos tous les jours, les filles, j'aimerais bien. Je vais demander ça à mon employeur. Vous croyez que ça va marcher? Bon, alors la petite boîte qu'on va faire, c'est la petite boîte triangle, comme ça. Voilà. Hop. Et puis j'ai pas pu résister à utiliser le plioir comme ça, il est trop beau. Et regardez, j'ai fait le petit lapin et je sais plus qui m'a demandé, mais j'ai fait mais avec l'embossage à chaud. Voilà, je vais vous montrer. Bon bah voilà. Ah, et le chat qui est en train de me gratter euh, la terre dans mes pots de fleurs. Sushi. Voilà. Excusez-moi. Sinon, elle va me ravager la salle à manger. Qu'est-ce que tu fais, hein? Ouais. Alors, comme d'habitude, maintenant que je vous ai dit bonjour à tout le monde, je vais vous changer de support pour pouvoir vous voyez mes mains et qu'on puisse travailler. Ok? Alors, préparation pour le déménagement et attention à ce âme sensible s'abstenir pour le mal de mer. Alors, attention. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Je vous tourne. C'était elle, le petit chat fautif qui gratte dans les plantes. Vilaine. Alors, je vous remets sur le support. Hop. Oulala. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air. Ça m'a l'air pas mal. Donc vous voyez, j'ai commencé à sortir un petit peu le matériel dont j'ai besoin pour pouvoir faire la petite boîte. Celle-ci, je vous la montre, on va dire, à l'endroit. Donc, alors vous avez vu, j'ai fait une petite ruse. J'ai fait un rond ajouré, mais j'ai mis du papier fenêtre. Comme ça, je vais pouvoir mettre plein de chocolat dedans et ça se verra à l'intérieur. Ok? Voilà. Alors, j'enlève le petit nœud de ruban. Alors, c'est une boîte, pour la petite histoire, cette boîte-là, c'est le premier atelier Stampin' Up que j'ai fait avant de devenir démonstratrice. C'était Sonia Benedetti, ma marraine, qui était venue à la maison donc le 3 décembre 2011 pour nous faire cette petite boîte. Voilà, donc tout simplement en fait, j'ai pris un rectangle de 12 cm sur 28. Et comme je vous ai aussi préparé le petit tuto écrit, évidemment, voilà, en fait, on plie au milieu, on trace les diagonales et le tour est joué. C'est une petite boîte super facile à faire
mais qui fait toujours son petit effet. J'aime beaucoup. Allez, au boulot, on y va. On est parti. Alors, pour commencer, moi j'ai pris une feuille rose dans la collection Subtile et la couleur c'est Petite Pirouette. Et donc j'ai pris un rectangle de 12 cm. Voilà, 12 cm. Attendez, il faut le relève un peu. Voilà, sur 28. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, tout simplement, on va prendre du coup la lame du massicot, on va plier à 14 cm, comme ceci. D'accord? Et après, alors je mets mes lames tout en haut, et je vais mettre ma boîte à 6 cm. Tout simplement, en fait, je vais prendre un crayon à papier, et je vais faire une petite marque ici, j'espère que vous voyez bien, et pareil en haut pour trouver le milieu. D'accord? Et après, je vais tout simplement, je me mets mon petit trait au milieu jusque là et je trace un pli. Voilà. Je fais la même chose. Oula, je vous fais bouger, excusez-moi. Pardon. Ouah, mais vous êtes super nombreuses. Et les filles, partagez, partagez pour qu'on soit encore plus nombreux. Je veux battre mon record de la semaine dernière. Allez les filles. On est parti. En route. Bon, c'est bientôt la fin des celebrations, hein. Donc si vous avez besoin de produits et vous avez envie de cadeaux, c'est le moment d'en profiter. Après, à l'heure où je vous parle, comme je dis toujours, je ne sais pas s'il y aura d'autres promotions, je ne sais pas s'il y aura d'autres cadeaux, je n'en sais rien. En tout cas, je sais que la période celebration, jusqu'à maintenant, elle a toujours été uniquement sur 2 mois, voire 3, pardon, excusez-moi, de janvier à mars, d'accord ? Après, au moment où je vous parle, j'en sais pas plus. Ah bah Cécile, c'est bon, t'as réussi à trouver le live, c'est génial. Bon, donc voilà, on a fait la base de notre boîte, on a fait le plus dur. Ça va, hein. Comme diraient les enfants, ça le fait, ça vaut. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement prendre mon petit dies cercle et je vais le placer au milieu d'un de mes triangles et le passer à la big shot. Ok, d'accord? Hop là. Je suis allée au sport hier, j'ai des courbatures. J'ai mal dans le bras gauche. Oh là là, c'est pas beau de vieillir. Le scrap, ça donne pas de courbatures au moins. Alors, je vais placer mon cercle ici. Voilà. Après, je remets ma plaque. Hop. Et je mouline. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Bon. Ah, génial. Bisous, Geneviève. On se voit samedi chez Annick ou pas? Voilà. J'ai fait mon petit rond. Hop. Je vais mettre la big shot. Ah bah non. Je vais la garder la big shot puisque du coup on va utiliser le plioir. Alors le plioir c'est un plioir épais. Donc j'enlève les épaisseurs de la big shot. Et je vais mettre... Ouais, il faut être belle pour... Il faut souffrir pour être belle, mais... Oh là là. Sur le coup ça va, mais alors le lendemain, dur. Et du coup, vous voyez, j'ai mis sur la moitié de mon papier jusqu'à la pliure. Ok? Pour que ça fasse en fait que d'un côté de ma boîte. Ok, d'accord? Voilà. Et je vais le passer dans la big shot. Ah, ça a bougé. Bah ouais, comme j'ai mal au bras gauche, du coup, je suis moins à l'aise. Il me faudra un bon massage. Je vais négocier ça avec chérie. Un massage. Ah, crotte de bique. Non mais... Voilà, c'est bon. Et je retourne la manivelle.
Hop là. Bisous Sandrine. Alors Sandrine, elle a rejoint mon équipe lundi. Elle m'a fait cette surprise. Et en plus, elle est de Corse. Trop bien. Martine, non, pour le moment, il n'est pas encore en vente. Le plioir, il est en cadeau Celebration avec le set de tampons panier que je vais essayer de te retrouver. Là, ces deux-là, c'est en cadeau pour 120 € d'achat jusqu'au 31 mars. Donc, si vous avez envie, n'hésitez plus. Je dis ça, je dis rien. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais après l'heure, c'est plus l'heure. Donc voilà, j'ai un côté de ma boîte que je vais... Alors après, tout simplement, vous pliez sur les plis qu'on a déjà préformés. Voilà. De l'autre côté également... Ah non, on va attendre, on va... c'est plus facile, on va tamponner d'abord autour du cercle. J'arrive pas à tout lire les filles. Voilà, on va tamponner tout autour, comme ça, ok? Je sais pas si... je sais plus s'il sera en vente après. J'ai un gros doute, Martine, je sais plus. Il me semble que oui, mais je suis pas sûre à 100% et j'ai peur de vous dire des bêtises. Voilà. Alors, j'ai pris l'encre Explosion de baie. Ah, je voulais vous faire un petit... Hop, comment j'ouvre mes ongles parce que j'ai eu des questions. Je pousse et après je soulève pour faire un demi-tour. Ok, tac. Après, je tamponne délicatement parce que le Explosion de baie, il est très chargé en couleur et très foncé. Ah bah voilà, j'ai pas appuyé assez. C'est pas grave. Du coup, ça fait aussi des tons différents. C'est aussi joli. Moi, j'aime bien. Je vais faire là. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre du papier fenêtre, donc qui est aussi en vente chez Stampin' Up. En fait, il est rigide, donc il est vraiment pratique. Donc Nathalie me dit qu'il sera en vente dans le catalogue. Et donc on va le coller derrière comme ça. Alors je vais recouper un petit peu parce que sinon ça va déborder et ça va pas le faire. Voilà. Pour pas me casser la tête, je reprends mes petits points de colle et je vais en mettre aux angles de mon papier fenêtre. Voilà. Voilà. Et voilà de l'autre côté. Et je vais coller derrière comme ça. Voilà. C'est facile, hein? Et du coup, les chocolats, on pourra les mettre dedans, ça va pas sortir. Voilà, on a fait, on va dire, la base de la boîte. Maintenant, on va faire le petit lapin. Alors, je vais vous montrer comment faire le petit lapin. C'est pas compliqué. Donc, du papier blanc. Alors, moi, j'utilise toujours le papier murmure blanc. Je le trouve vraiment très bien. Et en plus, il est pas très très cher parce qu'il est vendu en lot de 40 pour 11 €. Et j'aime beaucoup sa qualité. Donc, je mets mon petit lapin sur mon bloc à acrylique. Comme ça. Et je vais l'ancrer à la Versamark. La Versamark, c'est ce qui va permettre d'embosser à chaud après. Et ce qu'on peut aussi associer à une encre qui colle. D'accord? Alors vous voyez, mon encreur, il a du rose, toutes les couleurs, mais c'est pas grave, ça gêne pas l'utilisation. Ok? Donc je tamponne. J'encre, pardon, et après je tamponne sur mon papier. Donc on voit, je sais pas si vous allez voir un tout petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Mais c'est pas grave. Après, vous prenez une feuille de brouillon et vous allez... Ah, il faut que je vous dise aussi, pardon. L'encre Versamark, comme le tapis, il est sur le dessus, on le range comme ça, d'accord? Pour que l'encre soit toujours vers le sol. Donc j'ai mis l'encre Versamark. Maintenant, je vais mettre... Ça, c'est important. Je vais mettre... Donc j'ai mis ma petite feuille en dessous.
je vais mettre généreusement ma poudre argentée. Alors, j'ai pris la poudre argentée Stampin' Up. Il existe beaucoup de marques, mais franchement, les poudres Stampin' Up sont toutes fines et elles ont un rendu vraiment magnifique. Et vous voyez, j'ai mis généreusement ma poudre et après, j'enlève et je tapote comme ça, tout simplement. Ok. Après, oh, j'aurais pas dû fermer, mais bon, vous voyez, des fois, on fait les choses machinalement. Je reprends mon petit pot. Ma feuille de brouillon, en fait, je vais m'en servir comme égouttoir, j'allais dire. C'est pas ça. Comme cône, comme guide, je m'en rappelle pas. Entonnoir, pardon. Voilà, au lieu d'égouttoir, entre l'égouttoir et l'entonnoir. Et je remets... Alors, vous voyez, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et je referme mon petit pot. Ok? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Ah, tiens, une petite question. Qui aime l'embossage à chaud? Allez. Je veux les réponses pendant que je vais sortir mon pistolet chauffant. Alors dites-moi qui aime l'embossage à chaud. Allez, 1, 2, 3, au taquet. Avant que je mette le truc en route, je vais vous montrer, je vais essayer de le faire prêt pour que vous voyez bien la différence avant et après. D'accord? 1, 2, 3, partez. Est-ce que vous voyez bien la différence où je l'ai fait ou où j'ai pas fait? Est-ce que voilà. C'est pas facile. Ah, vous voyez mieux là, je crois. Vous voyez? Le côté brillant, c'est là où mon pistolet chauffant, il a déjà fait effet. Et du coup, c'est classe. Elodie, tu n'aimes pas le pistolet chauffant? Pourquoi? Ou toi, c'est parce que tu n'avais pas encore vu la vidéo. Bon voilà, on a fini l'embossage à chaud. Regardez comment ça fait trop bien. Moi j'adore. Alors une petite astuce en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait l'embossage à chaud, quand on va vouloir venir apporter de la couleur, ça nous sert comme délimitation et du coup ça évite de déborder. Donc on pourrait imaginer faire aussi pour des coloriages pour les enfants, pour les tout petits, pour leur permettre de ne pas déborder. Alors là, je vais venir prendre de la couleur. J'ai pris ardoise bourgeoise. Je vais faire mon petit lapin avec mon aqua painter. Hein. Pour celles qui me connaissent, ils savent que j'adore colorier avec mon aqua painter. J'ai voulu changer de mes Stampin' Blend, que j'adore aussi. J'aime bien changer. Hein. Ça permet de varier, découvrir d'autres techniques. Hop, voilà. Je vais remettre un petit peu plus foncé par là pour faire les ombres, un petit peu plus là. Voilà. Je prends un petit... j'ai pris un petit mouchoir où je vais essuyer comment dire? Ah, je perds mes mots. Ma petite mine pinceau, voilà, pour que ce soit tout propre. Et je vais venir reprendre de la couleur. Alors, un sèche-cheveux, ça ne marche pas. Parce qu'un sèche-cheveux, ça souffle. Ça fait, en gros, ça fait du vent. D'accord? Alors que là, le pistolet chauffant, il souffle, il n'y a pas de vent, en fait, c'est la chaleur qui chauffe. Ça ressemble, pour celles qui bricolent un peu, aux décapeurs thermiques que peuvent avoir nos hommes ou autres, hein, sans discrimination de sexe. C'est plus le moment. Mais voilà. Alors, quand moi j'ai commencé le scrap, il y a donc en 2003, ça n'existait pas trop les pistolets chauffants, c'était le tout début. Et du coup, on nous conseillait de faire ça au-dessus du grille-pain. Alors, pour vous dire, c'est que le grille-pain, je l'ai fait une fois, deux fois, mais quand ma feuille, elle a cramé au-dessus du grille-pain, j'ai un peu arrêté en fait.
Mais bon, après, vous pouvez essayer, hein. Alors, voilà, j'ai colorié mon petit lapin. Et du coup, maintenant, je vais découper autour. Alors, moi, j'enlève toujours un maximum de papier pour pas être encombré. Et après, je coupe. Alors, vous vous rappelez, hein, qu'est-ce qu'on fait? C'est le papier qui tourne et pas le ciseau. Ok, dac. Vous voyez? Alors, ah oui. Est-ce qu'il faut bien que je me mette? Mais c'est vrai que... Voilà. Bon, qui n'a encore envie de se faire plaisir pendant les celebrations? Qui a envie de rejoindre mon équipe? Allez, c'est le moment. Vous avez plus jusqu'au 31 mars. Après, vous pouvez rejoindre mon équipe quand vous voulez, hein, mais c'est pour la promo. Hein, c'est pas mal aussi les promotions. Moi aussi, j'aime. À la bougie, toi t'as appris, Christine? Ah ouais, alors moi j'essaierai pas parce que la bougie, j'ai toujours un peu peur que ça fasse des dommages collatéraux. Je suis un peu froussarde, hein, des fois. Alors voilà, donc on va pouvoir coller notre petit lapin qui est là avec de la petite mousse 3D. Je vais peut-être mettre ma petite mousse avant. Ah! Voilà. Mon petit lapin. Oh, j'avais une chanson qui m'est venue dans la tête, mais après je vais faire venir la pluie alors. Vous rappelez la chanson Mon petit lapin a bien du chagrin, qui ne saute plus, qui ne court plus dans le jardin. Après je sais plus. Moi j'arrête, je vais vous faire fuir. Alors, après, je vais faire mon petit mot Joyeuse Pâques. Comme j'utilise mon tampon transparent, je reprends mon petit tapis Stampin' Pierce pour améliorer la qualité du tamponnage. Et voilà. Pour celles qui n'étaient pas là au live la semaine dernière, j'ai publié la vidéo sur YouTube. Alors n'hésitez pas. Hein. Allez la voir, la revoir, à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à la vidéo. Vous n'hésitez pas les filles. Hein. Je peux pas répondre dans la seconde parce que des fois je travaille, il paraît. Mais j'essaye de répondre à tout le monde. Alors, hop, on va mettre ça de côté. Je vais mettre aussi une petite mousse 3D. Hop, j'ai utilisé cette perfo là, je l'aime bien aussi. Parce que du coup, on peut faire plein de choses. Waouh! Vous êtes arrivés à pratiquement 70 les filles. Trop bien. Vous savez que plus vous êtes nombreuses, plus ça me booste, plus j'ai envie de partager. Ah, c'est trop bien. Ça me fait kiffer. Bon, une fois qu'on a fait ça, revenons à nos moutons quand même. On n'a plus qu'à faire des trous sur les côtés. Alors, pour faire les trous sur les côtés, l'important c'est de bien former votre boîte. Vous allez ouvrir d'un côté et en fait, vous allez venir avec votre perfo ronde. Et moi, ce que je fais, c'est que je me mets... j'essaye de mettre de la centrée en haut et en bas et aussi de mettre sur la butée comme ça pour faire la même chose de l'autre côté. Et là, j'appuie. Alors, c'est un petit peu plus difficile puisqu'il y a 2 épaisseurs de papier, hein, d'accord? Bon, partagez les filles, est-ce qu'on va réussir à être à 80? Allez, oh, tout. Est-ce qu'on va être 80? Est-ce qu'on va arriver à 80? Ça serait trop bien. Allez. Hop là. Ah là là. Voilà, on a fait nos petits ronds. Et comme ça, on n'a plus qu'à passer notre super ruban au bord, regardez, métallisé, argenté. Comme ça permet... Alors, pourquoi j'ai choisi argenté? Parce que du coup, regardez, comme ça, c'est assorti à mon embossage. C'est chouette, hein? Alors, on fait comme ça. Et après, tout simplement, on passe le ruban dans les 2 trous. On se met au milieu. Comme ça. Hop. Hop là. Et après, alors, évidemment, on n'oublie pas de mettre les chocolats avant. Et après, on fait la rosette. Hop. Et voilà.
Donc évidemment, on peut le faire, là je l'ai fait avec du papier uni, mais on peut faire la même chose avec du papier imprimé. Ça, c'est à vous de voir. Ok? Alors, le petit lapin, il vient de ce set de tampons-là, qui est dans le catalogue annuel. Garden Girls. Le petit mot... oups, je vous fais bouger, pardon, excusez-moi. Le petit mot joyeuse Pâques, il est dans le set de tampons du gros lapin. Joli petit quelque chose. Et le petit feuillage, il vient du set de tampons Hello Easter. Voilà, donc j'ai utilisé ça, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont demandé de dire ce que j'avais utilisé. Donc je vais essayer de recentrer sur la fin de l'image les perfos que j'ai utilisés. Les encres, la poudre, tout ça. Donc j'ai utilisé tout ça. Voilà, voilà. Oh, sans oublier l'encre vers sa marque pour aller avec la poudre à embosser. Voilà les filles. Ah, il faut que je vous montre un truc. Ça, c'était pour voir si vous restiez jusqu'à la fin. J'ai un petit truc à vous montrer. Alors, attention. L'idée n'est pas de moi. Je l'ai vue chez une de mes copines démonstratrices de la lignée de chez Sonia. J'ai un gros trou sur son nom. C'est pas bien. Je crois que c'est Myriam. Alors, vous avez déjà dû voir la perfo renard. La perfo renard, en fait, on peut faire des renards, certes, mais aussi, on peut faire des petits poussins. Regardez, c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, avec la perfo renard, un petit poussin. C'est chouette, hein? 78! Wow. Ah là là! Bon, j'espère que ça vous a plu, qu'on a passé un bon moment ensemble. En tout cas, moi oui, comme d'habitude. Attendez, je vous change de support. On fait un petit demi-tour. Excusez-moi. Hop. C'est Marie-Ange. Ah, merci Sophie, c'est gentil de me faire le petit rappel. Je vois plein de choses, plein de créations très jolies. Et il y a des fois où j'oublie, j'ai des trous de mémoire. J'en suis navrée. Voilà. Bon, j'espère que la petite boîte vous a plu, que mon petit poussin vous a plu aussi avec ma petite perfo renard. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un beau moment. Moi aussi, j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à regarder mes vidéos. N'oubliez pas, vous n'êtes pas encore assez nombreuses à être abonnés sur la page, ma chaîne YouTube. Mais voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des petites questions à poser? Profitez, on est en avance cette fois-ci. J'ai été un peu plus rapide, ou je ne sais pas, plus efficace. Alors, ce qui est sympa quand vous montrez vos petites boîtes que vous avez fait, ou vous avez vu mon visage en gros plan, quand vous faites mes petites créations, n'oubliez pas de me citer, c'est super gentil. Et puis c'est aussi une manière de me remercier, d'accord? Sandrine, si tu veux commander, il n'y a pas de souci. En fait, moi je peux te livrer par livreur UPS pour 5,95 € de frais de port, d'accord? Et puis pour le règlement, soit par chèque, soit par PayPal, comme tu préfères. Et puis pour la suite, on passe soit un message privé, soit tu m'envoies un petit mail ou en commentaire, pas de souci. Mais voilà. La petite me dit quelque chose, c'est vrai, trop mignonne cette boîte. Mais oui, cette boîte, c'est, comme je le dis, hein, c'est mon premier atelier Stampin' Up que j'ai fait. C'était Sonia, ma marraine, qui était venue à mon domicile pour me faire un atelier. Et c'est à cet atelier-là que je me suis dit, et pourquoi pas moi, je deviendrais démonstratrice. Si j'avais su que 6 ans après, vous auriez été jusqu'à 78 à me regarder en live un mercredi matin où je sais que tout le monde travaille, beaucoup travaille, et vous avez toutes des occupations autres que le scrap, ça me fait super plaisir. Ça me touche beaucoup. Et vous pouvez pas savoir que vos petits mots, vos petites attentions, ça... Pouf, non, je reste sans mots en fait. Et puis il y a aussi des fois, comme Sandrine qui m'envoie un message, je crois que j'aimerais bien devenir démonstratrice. Et moi je lui dis,
Bah oui, bah si tu veux, il n'y a pas de souci. Après, pense à bien choisir la bonne marraine. Et elle me dit, est-ce que tu veux bien être ma marraine? Oh, trop bien! Voilà. C'est des petits messages qui sont super agréables. J'adore, j'adore, j'adore et je vous adore. Allez, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous ai réservé des petits J'ai commencé à faire des petites vidéos sur YouTube que je vais essayer de vous télécharger rapidement. Et je vous fais plein plein de gros bisous. Et à ciao, bye bye. À mercredi prochain. N'oubliez pas Celebration 31 mars. Hein, d'accord? Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Ouh, j'arrive pas à...